One brick, he think he richer than everybody. Two bricks, he think he richer than everybody. Four bricks, he think he richer than everybody. Fresh out, he thinking about robbing everybody. Fresh out, he thinking about robbing everybody. Gucci's on. Yo yo tout le gang, Big Balls on My Team TV, épisode 4. On est là. Check le swag. Yes sir. Big Balls on My Team TV Show, épisode 4, c'est parti. Aujourd'hui on va faire un épisode plus sérieux que la semaine dernière. Comme j'ai déjà balancé sur Insta, j'ai dit qu'aujourd'hui on allait parler d'un sujet différent. Donc on va parler du sport chez les jeunes. Donc aujourd'hui j'ai pris deux jeunes qui s'entraînent chez nous au gym. On a Audrey et Lilian. Donc on va un peu parler tous ensemble, en famille, de justement du sport. Donc vas-y Lilian, présente-toi, ton âge, tes études, ton sport. Vas-y. Bah du coup je m'appelle, je regardais la caméra. Donc je m'appelle Lilian, j'ai 19 ans, je fais des études en sport, en éducation physique à la Haute École à Virton. Puis du coup je fais du crossfit depuis 1 an maintenant et j'adore ça. Voilà, en gros. Donc là, autour d'Audrey. Vas-y Audrey. Ok, moi c'est Audrey, j'ai 23 ans. Je fais des études, je suis en 4e kiné à l'HERS à Libramont et je suis en 2e ostéopathie, donc une formation que je pratique à côté. Et le crossfit, je le pratique depuis 1 an. Donc voilà. Ok, parfait. Donc vous avez un petit peu une idée de qui on a affaire. On va parler du fait que vous faites partie des jeunes qui ont un lifestyle qui tourne énormément, voire que autour du sport, et que ce lifestyle-là, justement, ça a impacté sur toute votre vie, on va dire. Donc, et que justement, vous faites partie d'un faible pourcentage chez les jeunes qui ont ce lifestyle de vie. Donc, c'est pas facilement compréhensible chez tout le monde. Donc, vous êtes... Moi, je peux vivre ça comme ça. On est un peu mis de côté, vu du fait qu'on ne fait pas du tout la même chose que les autres jeunes. Donc, certaines personnes ne peuvent pas comprendre comment on peut s'impliquer autant et pouvoir aimer ça et pouvoir pratiquer. Et justement, c'est pas une corvée, c'est du fun. C'est que du plaisir, justement, de faire que ça. Donc, je sais pas comment toi, tu le vis vis-à-vis de ce lifestyle de vie-là. Voir comment tu gères ça, si t'aimes ça. Je sais pas comment... Toi, tu te sens, vas-y, explique un peu ton point de vue. Bah, de toute façon, moi, en gros, je m'en bats les couilles un peu des avis des autres, quoi, vraiment. Genre, je fais ce que je veux, c'est ma vie. Puis, enfin, j'adore déjà, genre le crossfit, ça m'a apporté énormément depuis que je fais ça. Puis même de tout le sport depuis que je suis petit, j'en ai fait toujours énormément, j'adore ça. Puis, je suis pas du style, genre, aller tout le temps picoler, comme tous les personnes font tout ça, tous les jeunes de maintenant, manger de la merde. Tout ça, je préfère avoir genre être bien, avoir un bon corps, être bien dans ma peau et tout ça, en gros. On va demander voir Audrey, voir ce qu'elle en pense, voir si elle a le même point de vue. Ça peut varier d'une personne à une autre. Vas-y Audrey, dis-nous ce que toi t'en penses. En fait, le plus dur, c'est quand c'est au niveau de la famille, quand on n'est pas suivi. Parce que, et même au niveau des amis, il y a des gens qui me disent fais attention parce que trop de muscles, c'est pas beau pour une fille. Et je leur dis, les gars, est-ce que vous avez déjà dit à une personne, même une fille obèse, que trop de graisse, c'est pas beau et que c'est pas bon pour la santé? Et du coup, ils me disent tous, Et je leur dis, les gars, me dites pas ça si vous n'osez pas le dire à une personne qui a trop de gras. Déjà ça, après, voilà, oui, je m'en fous aussi d'un côté, c'est juste que je leur dis, je m'en fous parce qu'on est tellement... dans le CrossFit, c'est une communauté où on se sent tellement bien, tout le monde est hyper... il y a beaucoup de solidarité et tout ça. Et je sais pas, c'est comme une... limite, on va dire une secte, en fait, d'être dans le CrossFit. C'est vraiment... C'est un monde carrément à part. Et je pense que c'est plus une hygiène de vie, en fait. Une hygiène de vie à avoir et prendre soin de son corps et tout ça. Ouais, pareil aussi. Ce que tu as dit avec la famille, tout ça, c'est un peu le plus dur parce qu'ils comprennent pas trop pourquoi tu te mets à fond dans le sport et tout ça. Que genre au repas de famille avant, tu étais aussi bien, tu buvais un verre ou quoi, ou qu'est-ce. Et que maintenant, tu dis aux autres, non, je prends pas de verre de vin, ni quoi, ou qu'est-ce.
Puis ils te regardent tous bizarre, parce que t'as CrossFit ou quoi, ok. Et t'es là, ouais, mais non, je fais ce que je veux, enfin, c'est bon, quoi, vous pouvez tenir pour moi, enfin, soyez contents que je prenne soin de mon corps, que je fasse attention à ce que je fais et tout ça. Et même au niveau des potes, avant j'étais invité à des anniversaires, tu sais, des balles ou quoi, ou qu'est-ce, que je sortais avec eux. Et depuis que je bois plus ni rien, bah vraiment, mon taux de potes a chuté, quoi. C'est genre abusé. Mais moi, je rejoins un peu le côté d'Audrey. C'est vrai que j'ai pas toujours été soutenu vis-à-vis de mon père au niveau du sport ou quoi. J'ai jamais été poussé, justement. Depuis que je fais du CrossFit aussi, il m'a dit ah, il y a d'autres priorités dans la vie, il faut pas avoir que le CrossFit, voilà. Mais le CrossFit, c'est pas juste le sport. Il y a tellement de choses qui apportent au-delà du sport. Déjà, c'est tout bête, mais des connaissances, tu rencontres des gens qui entrent, pas qui remplacent ta famille, mais qui entrent dans ton cercle d'amis très proches, qui t'aideront dès que tu as besoin. C'est des gens de confiance. Si jamais tu as besoin de quelqu'un, je sais pas, par exemple, qui est kiné comme Audrey, tu sais que tu peux lui faire confiance, tu as besoin d'elle, ou quelqu'un d'autre qui a des, on va dire, qui a des capacités, on va dire, dans quelque chose que tu aurais besoin de lui, il va t'aider parce qu'on est tous les uns pour les autres. Lilian a la chance d'avoir une mère qui est aussi dans le milieu du sport et qui comprend et qui s'investit et ils s'entraînent, c'est très rare, qui s'entraînent ensemble dans le gym et qui vivent de sport. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel et de très rare. Enfin, rare. Mon point de vue, c'est quelque chose de... Pour moi, c'est quelque chose de magique et qu'il faut en profiter, justement. C'est quelque chose d'important. Aussi, le point de vue, voilà, que les jeunes ont du mal à être différents des autres, je pense. Parce que tout le monde veut faire comme tout le monde, peur d'être vu, d'être différent. Donc le fait de, par exemple, de ne pas vouloir boire un verre, par exemple pour des personnes comme nous qui sont assez strictes sur notre lifestyle, ben c'est pas tout le monde qui va avoir accepté parce la personne là va peut-être avoir peur du regard des autres, qui s'il ne fait pas comme les autres, il est rejeté. Moi je serais comme yo man, aie pas peur du regard des autres, sois la personne que toi tu as envie d'être, let's go, réfléchis pas. Fais ce que toi tu veux, n'aie pas peur du regard des autres et confiance en toi. Le CrossFit, c'est quelque chose qui va t'amener de la confiance en toi. Vas-y, dis. Bah, pareil, moi, je suis encore jeune, comme je veux dire, quand j'étais un peu plus jeune. Avant, je voulais faire vraiment comme tout le monde, genre fumer en soirée, picoler, toutes ces conneries-là. Et maintenant, je me suis dit non, je fais ce que je veux. Et du coup, j'ai plus peur de dire non, j'ai pas envie de boire ça, ou tu sais, tu me casses les couilles, tu sais, tous des trucs comme ça, des exemples pareils. Et ouais, la confiance en soi, avant j'avais pas du tout confiance en moi et j'en ai encore pas tellement beaucoup maintenant, mais j'en ai vachement plus depuis 1 an que je fais du CrossFit que depuis que je suis né, quoi. C'est pas, on peut bien qu'on définisse les termes, c'est pas, comment on pourrait dire ce mot-là, j'avais pas trouvé le mot, c'est pas du, comment on dit ce mot-là, il y a confiance en soi et c'est pas du Être fier de son corps. Ah non, tu sais, c'est être plus... comment on peut dire ce mot-là? Ah, j'arrive pas à trouver. Donc il y a confiance en soi et abuser. C'est pas de l'abus de confiance en soi, c'est justement être bien dans son corps. Maintenant, Audrey, vas-y, dis ce que toi t'en penses. Après, ouais, moi je suis tout à fait d'accord parce que le CrossFit aussi, ça m'a permis de montrer, de me surpasser, de me dire punaise je suis quand même capable de faire ces choses-là alors que je pensais pas du tout savoir les faire et ça m'a amené quand même un peu plus de confiance même au niveau pour mes études, pour mes stages et tout ça, enfin pour la vie. Je trouve que ça m'a amené beaucoup de choses et ce qui amène les jeunes, comme vous parliez il y a 30 secondes, je pense que c'est l'effet social ou la communauté, enfin c'est un effet de genre, les jeunes veulent rester dans un moule et la société veut que les filles ressemblent à des mannequins, que pour les jeunes maintenant, être cool c'est fumer, c'est boire, c'est être bourré, faire des trucs hyper trash et tout en étant complètement bourré, faire des conneries et tout ça. Et après moi je suis pas du tout d'accord parce que j'ai toujours voulu être différente des gens, j'ai jamais voulu rentrer dans ce moule de la société. J'ai toujours aimé rester un peu en dehors, donc je comprends tout à fait. Puis de toute façon, dire l'alcool, ça mène à rien, quoi. Voilà, c'est une hygiène de vie, c'est comme moi je respecte toutes les autres disciplines sportives. Chacun fait
ça live, genre, si tu fais du sport, que tu as envie de boire, tu as envie de faire n'importe quoi, go, let's go. Vas-y, man, réfléchis pas. Mais plus tard, quand tu vas le payer, si quand tu auras des blessures, des problèmes, yo, man, tu sais d'où ça vient, cherche pas. Tu pourras en vouloir qu'à une seule personne, c'est à toi-même. Donc, je pense qu'il est vraiment important chez les jeunes aussi, c'est, je m'adresse directement à vous, entourez-vous des personnes avec lesquelles vous avez besoin, que vous êtes en confiance, avec lesquelles ils vont pouvoir vous amener au but que vous voulez. Perdez pas de temps à vous entourer des personnes négatives qui vont vous tirer vers le bas, qui vont justement vous mettre des barrières pour atteindre vos objectifs. Entourez-vous des personnes justement positives et qui vont vous aider, qui vous veulent du bien. C'est vraiment important ça. Mathieu Dubreuc pourra confirmer parce qu'on en a déjà discuté avec lui au Canada et avec Reggie Jupiter aussi. C'est s'entourer des bonnes personnes. T'as pas le temps d'avoir des vibes négatives dans ta life, man. Prends que du positif. Amène ça avec toi pour justement évoluer et grandir. C'est vraiment important. Donc, ce qu'on pourrait dire aussi, qu'on pourrait parler aussi maintenant, c'est chez les jeunes. Ok, il y en a beaucoup qui trouvent des excuses pour pas faire de sport ou qui ont tel et tel problème. On a tous des problèmes. Tous. Que ce soit santé, que ce soit famille, que ce soit dans la live en général. Tout le monde a des problèmes. Maintenant, vous deux, vous êtes jeunes, vous faites des études, vous avez un job de côté pour gagner un peu d'argent parce que vous roulez pas sur l'or. Et en plus, vous trouvez du temps pour vous entraîner comme des malades. Donc, comment vous arrivez à combiner ça? C'est quand même important. Vous avez quand même ces choses-là qui sont dans votre vie. Et il y a 24 heures dans une journée. Il faut dormir, il faut manger, il faut aller à l'école, il faut travailler et s'entraîner. Tout en restant avec une hygiène de vie correcte. Sans être défoncé, sans se blesser. Comment toi tu le vis et comment tu te sens par rapport à ça? Venir s'entraîner, aller à l'école, tout ça, dormir. C'est organiser son temps, mais ouais, quand on veut, quand on sait organiser, qu'on a vraiment envie de faire quelque chose, il suffit de planifier. Ok, il faut le faire intelligemment et c'est largement faisable chez tout le monde. Audrey, vas-y, dis-moi ce que toi t'en penses, que aussi t'es pareil, t'as aussi les études qui prennent énormément de temps, t'as un job, tu t'entraînes. Et voilà, toi non plus, voilà, tu roules pas sur l'or, donc tu as besoin aussi de travailler. Et dis-moi comment toi tu le vis et comment tu gères ça. Bon, après, je pense que c'est une question d'organisation, puis d'ambition, et puis c'est surtout le fait que j'adore ce que je fais. Et donc quand on adore ce qu'on fait, bah, ça paraît beaucoup plus simple à combiner en fait. De savoir combiner le fait d'étudier, le fait de s'entraîner, pareil pour la nourriture, pour le boulot. Et puis il y a surtout les priorités, donc savoir de mettre les priorités là où il faut et quand il le faut. Donc quand c'est les examens et tout ça, bah oui, c'est vrai que le crossfit je le mets un peu de côté, mais j'ai pas le choix parce que j'ai envie de réussir et je sais que après mes études, bah voilà, j'aurai mon diplôme en main et là je pourrai avoir plus de temps pour le crossfit. Mais voilà, c'est une question d'ambition, de motivation, de plaisir surtout, parce que si ça reste, c'est pas un plaisir si on fait juste du sport pour dire de faire du sport parce qu'on veut rentrer dans le moule, encore une fois, de la société, ça ne se passera pas aussi bien. Je pense que c'est surtout parce qu'on a tous les deux vachement de plaisir à faire ce qu'on fait et qu'on adore ça. La vie passe tellement vite qu'il faut pas perdre son temps à faire des trucs qu'on n'aime pas et qu'on n'a pas envie et qui vont nous faire chier. Faut trouver la chose, le sport, n'importe les trucs pour lesquels on a envie d'avancer. C'est vraiment important. Donc faut pas perdre de temps avec ça, ça passe trop vite, les années défilent. Et chez tous les autres, chez tous les jeunes aussi, s'il y a un sport qui vous convient pas, ok, let's go, on change et tout. Si jamais vous avez un petit coup de down, que vous êtes plus chaud pour un sport, il y a des millions d'autres sports. Vous pouvez essayer n'importe quoi. Je pense que vous deux, vous connaissiez déjà même pas le mot CrossFit avant. C'est arrivé d'un coup par chez nous dans le sud de la Belgique au Garage Gym Sharks Factory. C'est arrivé d'un coup et genre ça a changé votre vie. Donc pour n'importe quel jeune, ça peut du jour au lendemain, vous pouvez trouver quelque chose qui va relancer votre vie et qui va vous faire avancer. Donc c'est vraiment quelque chose d'important aussi. Puis je vais surtout dire, après j'ai de la chance, j'ai énormément de chance, c'est que mon copain il est hyper
compliant, je sais pas comment on pourrait dire. Mhm. Enfin, il est super ouvert et du coup, ça aide aussi beaucoup parce que je connais des personnes qui font du sport qu'ils adorent et un autre sport aussi et qui font des études. Mais malheureusement, quand le compagnon ou la compagne suit pas et qu'il n'est pas en accord et qu'il n'est pas ouvert à tout ça, c'est vraiment dur. Et j'ai quand même de la chance à ce niveau-là. Après, C'est vrai, il y a plein de choix à faire dans la vie, ça c'est sûr et certain que voilà, si c'est pour être malheureux, c'est sûr que c'est mal parti. Et déjà à cet âge-là, à la vingtaine, si on commence déjà à pas être heureux et que c'est déjà plein de problèmes, ça commence mal. Vaut mieux choisir directement les bons plans pour commencer. Comme aussi on parlait du copain avec Audrey, quelqu'un de compréhensible, c'est important aussi au début que je sortais avec Manon, il y a bientôt 5 ans, cette semaine. Quand j'ai commencé à être avec elle au début, elle s'entraînait, elle partait le matin, enfin elle travaillait, elle faisait des formations de kiné, elle s'entraînait, elle rentrait à 8h30 au soir et moi j'étais comme un con à attendre quand je rentrais de mon taf à 5h30, donc de 5h30 j'attendais jusqu'à 8h au soir tout seul et c'était juste yo fuck shit man, j'attends tout seul comme un connard, j'étais juste au bord d'exploser quoi, donc j'ai trouvé un autre sport, tu sais, pour un peu aussi trouver des occupations. Puis à un moment, quand ça se sépare, quand c'est séparé, on a chacun 2 sports différents. J'étais comme yo, ok, soit on prend chacun un côté différent, ou soit il y en a un qui fait un sacrifice. Du coup, moi j'ai fait le sacrifice, j'ai décidé d'essayer, voir ce que c'était le CrossFit. Et ouais, yo, je suis tombé in love, yes, for real. Je suis tombé dedans, voilà, j'ai appris à aimer ça et ça m'a apporté énormément. Donc là, on pourrait directement embrayer sur ce que le CrossFit t'a apporté. Et si t'as un mot, tu devrais lancer aux jeunes pour les convaincre de, je sais pas, des avis négatifs ou tu pourrais les convaincre d'essayer le CrossFit. Donc essayer le CrossFit. Un mot pour Ce que le CrossFit t'a apporté dans ta live et ce que tu pourrais dire aux jeunes pour leur donner envie d'essayer le CrossFit. Moi, ça m'a apporté énormément déjà. Genre, j'ai plein d'objectifs, puis j'ai un objectif vraiment final. C'est vraiment d'aller. Enfin, j'espère aller le plus loin possible dans le CrossFit. Je veux vraiment ça. Puis ça m'a apporté énormément. Ça m'a permis de rencontrer de super personnes comme vous. C'est genre vraiment comme on va dire une seconde famille, quoi. C'est vraiment ça. Je passe mes journées ici. Je vois souvent Mika. Enfin, c'est. Le temps passe très vite qu'on est ici. Ça, ouais. Puis même ça fait 1 an et je me dis, j'ai l'impression que ça fait 5 mois que je m'entraîne, quoi. Et ça fait déjà 1 an que je viens m'entraîner ici. Et genre, je pensais jamais que ça pouvait arriver, un truc comme ça. Si tu auras un mot à dire aux jeunes, soit ceux qui parlent, on va dire, pour tous les jeunes qui ont, je sais pas, qui connaissent pas le CrossFit, qui ont peut-être un avis négatif dessus, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les rassurer ou leur donner envie justement d'essayer le CrossFit? Faut pas se figer sur les avis qu'on donne, que le CrossFit c'est fait que pour se blesser. C'est on peut se blesser à tous les sports, ça peut arriver à n'importe quoi. Genre, et le CrossFit, c'est full fun, quoi. Il y a blindé de fun dedans. Il y a tellement de mouvements à apprendre que tu t'ennuies pas. C'est pas des mouvements répétitifs, genre au foot, tu te fais tout le temps des passes, des tirs. Et que là, il y a tellement de mouvements que tu peux en apprendre tellement. Il y a plein de sports, on va dire en même temps, donc l'haltéro, tout ça, c'est vraiment. C'est tout est en un, quoi. Tout est en un, c'est vraiment super cool. Donc on pourrait demander maintenant l'avis d'Audrey, voir ce que elle en pense vis-à-vis de ça. Donc ce que ça lui a apporté, est-ce que elle pourrait dire, on va dire, aux gens qui ont un avis négatif, que ça pourrait leur faire changer d'avis pour essayer le CrossFit? Déjà, moi, j'ai 2 mots qui viennent à l'esprit, c'est échappatoire et diversité. Parce que le CrossFit, en fait, déjà, évidemment, il faut être suivi par quelqu'un, des personnes qui s'y connaissent, qui sont formées, qui connaissent les mouvements et tout ça, qui s'intéressent surtout à la physiologie du mouvement. Et c'est surtout que diversité, parce que le CrossFit, c'est vraiment complet. Il faut savoir courir, il faut savoir nager. Aux Games, ils ont dû faire du VTT. Il faut savoir... et maintenant, au French, ils ont dû faire du paddle, si je me souviens bien. C'est de l'haltéro, c'est de la gymnastique. C'est plein de choses. Franchement, c'est génial. Ça se diversifie. Et pour moi, ça a été vraiment un réel échappatoire. J'ai vraiment eu de la chance l'année dernière de
de trouver le CrossFit et surtout de pouvoir m'y épanouir dedans. C'est surtout ça. Et si tu aurais un mot à dire pour convaincre les gens qui ont un avis négatif sur le CrossFit, tu leur dirais quoi? Que je sais pas expliquer en fait, parce que les gens quand ils me disent le CrossFit c'est super dangereux et tout ça, bah je leur dis non, parce qu'avant j'avais mal au genou, j'avais mal au dos, et depuis que je fais du CrossFit, bah j'ai plus mal au genou et j'ai plus mal au dos. À partir du moment où on est bien suivi, n'importe quelle discipline peut être dangereuse, que ce soit dans l'équitation, que ce soit dans la course à pied parce qu'on est mal suivi, on a des mauvaises chaussures ou quoi, que ce soit dans n'importe quoi. Enfin, l'haltérophilie c'est exactement pareil, on a un mauvais coach, on positionne mauvais, enfin on met un mauvais positionnement du dos, bah paf, on peut se faire mal au dos. Enfin, je sais pas, le CrossFit ça dépend des coachs, ça dépend pas de la discipline en elle-même en fait. Là, tu tombes en plein dedans sur ce que je voulais dire, ce que je réfléchissais depuis déjà 5 minutes. C'est là, tu peux faire n'importe quel sport dans ta life. Si tu es mal entouré, que tu n'as pas des personnes aux capacités qui vont t'amener à t'entraîner intelligemment et qui vont t'amener à avancer. Si tu n'as pas ces personnes-là, ce qui va se passer, c'est tu vas aller sur la mauvaise pente, tu vas te blesser, ou tu vas être dégoûté, ou les choses vont pas se passer comme tu veux. Donc, le CrossFit, c'est un grand cercle, il y a de tout dedans. Et les coachs qui travaillent les coachs qui sont là ont des capacités plus diversifiées que la normale. Et on essaie de se former le plus possible pour justement ne pas avoir de lacunes sur certains points, pour ne pas laisser les choses au hasard. C'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre de laisser un mouvement ou une technique au hasard, parce que justement la personne risque de le payer sur une blessure, n'importe quoi. On ne peut pas se permettre ces genres d'erreurs là. Donc c'est important. Donc c'est vraiment, comme tu l'as dit, ouais, faut tomber sur des bonnes personnes. Et dans le CrossFit, globalement, il n'y a pas de ce problème là. Les personnes qui sont là sont au service des athlètes ou des gens qui viennent s'entraîner. On est là pour justement prendre soin d'eux et pour que tout se passe au mieux. Et c'est vrai que plus tu vas t'entraîner, plus tu vas te renforcer. C'est sûr, on dit tu vas te défoncer les genoux. Yo, come on man. C'est sûr que si t'as mal aux genoux, tu restes dans ton divan toute ta fucking soirée et que tu fais rien de ta life, c'est sûr que tes genoux ils vont aller sûrement mieux. Moi j'y crois pas, man. T'as des problèmes au dos, t'as mal au dos. Ok, come on man. Comment c'est possible? Travaille justement. Si tu as mal au dos, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Travaille dessus, vas-y calmement. Va trouver des personnes aux capacités qui vont pouvoir t'aider à régler ces problèmes-là. Si tu as des douleurs quelque part, c'est sûr qu'en rien faisant, ça va pas se guérir tout seul. Il faut que toi aussi tu fasses des choix, que tu sois prête à avancer et à régler ces problèmes-là. Je voulais dire un truc aussi, parce qu'il y en a plein qui me disaient le CrossFit c'est pas pour moi, c'est super dur et tout ça. Mais les gars, vous vous rendez quand même compte qu'on est tous démarrés vraiment d'en bas. Et si vous avez un bon coach, si vous n'arrivez pas à faire ce mouvement-là, votre coach va vous faire un autre mouvement qui va vous faire aboutir à justement ce mouvement-là que vous n'y arrivez pas dès le début. Et à force de faire plein de petits mouvements qui se rapprochent de ce mouvement-là, par exemple pour le muscle-up, au final, vous allez vous retrouver à faire le muscle-up, vous allez vous dire, mais merde, au final, j'y arrive. Mais c'est pourquoi? C'est parce que votre coach vous a pas dit, non mais c'est bon, tu sais pas faire le muscle-up, t'es nul, on va oublier, tu vas faire complètement autre chose. Non, justement, un bon coach, il va vous faire des petits exos pour renforcer votre tirage et tout ça. Et puis, à un moment donné, vous arriverez à faire votre muscle-up. Et c'est ça qui fait que ça vous encourage, que de plus en plus, vous allez voir une évolution. Et ça, les gens, ils ont un peu peur et ils ont été confrontés à des coachs qui, pensaient pas à ça. Ils pensaient juste à avoir leur thune et se dire, tant pis, tu sais pas faire ce mouvement-là, on va faire autre chose, hein, mais complètement, quoi. Et donc, au final... On doit tous vivre pour gagner de l'argent, mais si t'as 15 personnes qui viennent chez toi qui s'entraînent et que t'as 15 blessés, ok, ça va pas durer. Hein. Ouais, c'est bien de faire de l'argent pour vivre, tout le monde a ce but-là, mais ton but aussi dans la vie, c'est que les personnes qui viennent chez toi soient en bonne santé et quand elles rentrent, elles soient heureuses. Je sais, il y en a plein qui vont au travail, qui rentrent, ils sont genre blasés, mais quand ils viennent au gym, ils sont juste heureux de venir, tu vois. Et tu leur apportes ce qu'ils veulent. Un dernier point aussi, ce qui est vraiment important, Mathieu Dubruck va rigoler pour ça, mais c'est triste, il y a plus de personnes de plus de 35 ans, donc des masters, qui sont en forme chez nous que des jeunes. Yo, come on man, les gars de plus de 35 ans nous mettent des raclés aux petits jeunes de 20 ans, 24 ans. Comment c'est possible, man? Ils sont où les jeunes? Les jeunes, réveillez-vous, let's go. N'ayez pas peur de vous lancer dans l'histoire, enfin dans
dans l'aventure, pardon. Donc let's go, il faut vous bouger les jeunes. Vous êtes là, profitez de la live, entraînez-vous, essayez le CrossFit, c'est tellement fun. Il n'y a pas que pour les jeunes, les vieux, comme j'ai dit, de plus de 35 ans, on nous met des raclés à moi qui a 28 ans, ou à Lydian qui a 19 ans, ou à Audrey. Come on man, c'est fait pour tous les âges, ok? Donc, elle est bonne pour aujourd'hui. Big Balls on My Team TV Show épisode 4 is over boy. Merci à tous. N'hésitez pas à commenter, des likes, let's go. Mettez de nouveaux sujets pour les prochaines fois si vous avez aimé ou si c'était nul à chier. Ok, dites-le tout de suite. Moi, je veux savoir. Non, c'est vraiment important. Merci à tous. Ciao, ciao, tout le gang.